Des médecins de partout au Québec, de toutes les spécialités, gonflés à bloc et qui veulent surtout se faire entendre. Dans la foule, on retrouve ceux qui s'inquiètent. S'il y a une loi qui m'oblige à restreindre le temps que je vais passer avec mes patients, c'est 100% certain que je ne serai pas capable d'offrir des soins d'une aussi grande qualité. Certains qui sont en colère. Pourquoi le gouvernement veut-il nous gérer comme ça? Moi, je la comprends pas. Là. Ça fait 18 ans que je suis médecin, que je travaille à temps plein. Maintenant, il faut qu'ils me disent quoi faire. Et d'autres qui sont à bout. Ça tue notre flamme. Puis je peux vous le dire, moi, sans cette flamme-là, je vais avoir de la misère à faire mon travail pour le reste de la carrière qui me reste à faire. Une mobilisation sans précédent selon les fédérations de médecins qui disent toujours vouloir négocier. Les discussions qui ont eu lieu cet été ont été assez productives avec le Conseil du Trésor. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de reprendre ces discussions-là, mais avec une ardoise qui est nettoyée. Sans cette loi-là, mettons-nous à table, commençons à discuter ensemble, à collaborer au bénéfice de la population et pas avec une loi matraque. Le gouvernement, lui, semble tenir à sa réforme. Au cabinet du ministre de la Santé, on nous dit « Nous comprenons que plusieurs médecins souhaitent exprimer leurs préoccupations. Les changements proposés sont importants et nous allons poursuivre l'accompagnement pour bien clarifier ce qu'ils impliquent. » D'autres croient que des avis externes sont nécessaires pour sortir de l'impasse entre les désirs des médecins et ceux du gouvernement. Le gouvernement ne peut peut-être pas se permettre de reculer puisqu'il a joué les matamores jusqu'à maintenant. Bien, dans ce sens-là, demandons à quelques experts externes. C'est tout le système de santé là qui est en situation de précarité. Sur papier, les partis désirent la même chose, c'est-à-dire un meilleur accès aux soins partout au Québec. On verra maintenant si une des deux parties accepte de reculer sur ses demandes. Et en même temps, la bataille de l'opinion publique, elle, est bien amorcée. Ici, Colin Côté-Paulette, Radio-Canada, Montréal.